Salut les petits loups, comment ça va? J'ai eu un petit peu de retard sur le démarrage, c'est pas grave. Ce que vous allez voir, honnêtement, je vais vous le dire, vous n'êtes pas prêts. Non, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Qu'est-ce que c'est? Déjà, vous voyez la vignette un petit peu. L'OTK géant, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle classe, évidemment. Je vous montre la decklist, on en parle et ensuite on fait une game avec... Les games sont un petit peu longues, donc on va certainement en faire qu'une. J'espère que ça va bien se passer, qu'en tout cas j'aurai la possibilité de mettre le combo en place. Je vous explique tout ça, histoire que ce ne soit pas du chinois pour vous. La carte de base, c'est ça. Géant du givre. Évidemment, on la connaît peu parce qu'elle n'a jamais été jouée. Elle coûte 1 de moins pour chaque fois que tu as utilisé ton pouvoir héroïque. Donc en gros, elle coûte 10, tu utilises 10 fois, elle coûte 0. Pour 0, tu as une 8-8. C'est pas une combo en soi, c'est une bonne carte. Une mauvaise carte. Charge. Confère plus 2 d'attaque et charge à un serviteur allié. Donc le truc, il est 8-8. Avec ça, il est 10. 10 charge, bim. Il met 10. Ok, cool. Manipulateur. Tu copies la carte. Ça fait une 2, 10, 8 charge. Donc déjà, tu mets 20. C'est pas mal, c'est pas mal. Torisan. Tu réduis... Le mec, il parle toutes les cartes comme ça. Non, mais en fait, l'idée, c'est que tu Torisan avec double manipulateur. Qui coûte 4, évidemment, manipulateur. Sous Torisan. Ça fait 8. Plus 2 de la charge. Ça fait 10. Ça coûte 0. Zbla. Le mec, tu lui envoies une purée à 30. En fait, c'est ça. Tu lui envoies 30 dégâts. Un OTK avec, évidemment, 4 cartes. Mais tu joues guerrier. Donc, tu pioches énormément de cartes. T'as Heurtoir. Maîtrise du blocage. Acolyte. Harrison. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Derrière, t'as du contrôle avec les tourbillons, les revanches, les execs, les heures de bouclier, les armes. T'as évidemment Elise qui est un petit peu le plan B, je dirais. Si par exemple vous jouez contre un deck War, pour le coup c'est plus contre le War. Ou un deck avec plein de tautes, mais souvent War. Donc s'il stack trop d'armure, évidemment vous n'allez pas pouvoir le tuer avec votre combo qui met 30. Donc à partir de là, vous essayez de miser sur une Elise qui vous donne... Isera qui vous donne des gros spoilers tout simplement. Donc l'Elise est essentielle dans le match-up contre guerrier. Sinon voilà, il faut juste contrôler, gagner du temps avec la fatigue et OTK à la fin. Franchement c'est un deck super fun. C'est pas le meilleur deck de la méta, mais je pense que c'est un bon deck tier 2, tier 3. Tier 3 allez. Tier 3 on est dans le deck fun mais qui marche déjà. En tout cas c'est original. C'est pas moi pour le coup, faut rendre à César hein, ce qui lui appartient comme on dit. C'est Purple qui a créé la liste. Et je lui ai volé en fait. Mais c'est franchement... En tout cas, je me suis bien éclaté avec ce deck. J'aime beaucoup. Il est fun. Évidemment, si vous voulez passer légende, il va falloir beaucoup de temps. Parce qu'il y a des games qui... Déjà, le deck est long à se mettre en place. C'est long à gagner. Prêtre, déjà, on peut surprendre. Pourquoi? Enfin, on a plutôt un bon match-up, je pense. Parce que, justement, vous avez le temps de piocher. Vous avez le temps de voir venir, tout simplement. Donc là, je vire tout. C'est ça. Contre les decks très très contrôle, en fait... Le but c'est d'essayer de piocher son deck. L'hospice est excellent dans ce match-up. Évidemment, j'en ai pas parlé, on a l'hospice qui est essentiel contre les agros, contre tout. En fait, c'est peut-être la meilleure carte maintenant de contrôle, je trouve. Elle a été longtemps mise de côté. Jouée uniquement dans les freezes. Mais voilà, au début elle a été un petit peu incorporée dans les démonistes, un petit peu dans les guerriers. Et maintenant c'est la carte vraiment anti-contrôle. Anti-agro, pardon. Donc là, le mec me souhaite la bienvenue à l'exposition. Bah écoute mon grand, je refuse. En plus c'est des expositions, c'est souvent des artistes indépendants. Indépendants dans leur tête. Qui oh l'Élise magnifique. Ah je connais, j'ai une grand-mère éloignée et proche de surcroît. Qui est peintre pour le coup. Pas peintre en maçonnerie hein. Elle arrive, bim, un coup de pinceau. Et oh il a tout. Et donc elle fait des expositions et tout. Et elle participe à des expositions. Et j'ai eu la chance de, voilà, de temps en temps d'y accéder. Et il y a des trucs, mais oh, les hauts de cœur. Enfin, film porno des années 50 quoi. Enfin c'est immonde. Ok il a tout le mec. Sérieux ça c'est tout. Pour moi ça c'est le drame. On va heurtoir. On va taper. Ok. On va hospice. Et on va équiper l'arme. Non, on va armor up. Ça, il peut pas le gérer.
Je pense pas qu'il puisse le gérer, sachant qu'il a déjà fait son mot de pouvoir, mot de l'ombre douleur sur l'Elise. Il aura certainement pas de carte pour gérer l'hospice. Enfin, j'espère. Nice. Bon, ça c'est plutôt bon signe. Il va pas ensevelir ça évidemment. Là j'ai une magnifique justicière assez tôt comme ça dans la game. Évidemment, faut pas oublier faut toujours garder ça en tête de maximiser le pouvoir héroïque. Pourquoi? Parce que c'est la carte de la combo tout simplement. C'est le pouvoir héroïque qui permet de réduire le coût du géant. Voilà, évidemment, on va pas miser sur des 9 coups de Torisan. C'est débile. Ça marche quand il est dans le deck. Hein. Faut pas qu'il soit en main. Mutation, on va certainement trade. Nickel, on a un bon trade. On va faire ça. Ça, évidemment, j'aurais dû. Sinon, on garde notre créature en vie, mais non, j'aime bien juste contrôler comme ça. Ne pas se presser, c'est la clé. Ne pas se presser, c'est la clé. Pourquoi? On a 2 bastons dans le deck. On craint rien. On peut juste, lui de toute façon, mais pas énormément de pression, donc on peut juste stacker son pouvoir héroïque à chaque tour, tout simplement. Maximiser les PV, maximiser le pouvoir. Et à un moment faire une baston et récupérer comme ça. Bon ça peut être embêtant mais par exemple on peut sonner ici. Je pense que c'est viable hein. 18-18. Ok on a revanche exec mais c'est un petit peu naze. Voilà maintenant qu'est-ce qu'il va nous falloir? La pioche. Faut vraiment qu'on ait la pioche. Double maîtrise, double acolyte c'est la clé. À partir du moment où j'ai acolyte je peux faire facilement revanche, ça recycle la carte. De toute manière c'est une carte morte dans le match-up. Ça m'embête. Hurle-sang c'est super. Hurle-sang c'est super. Ok. Donc là on est à 32 mais les points de vie comme je vous ai dit c'est pas très important. Il faut juste qu'on ait la pioche. Évidemment faut pas qu'on fasse une game où on voit pas nos cartes et ce sera un petit peu dommage. Voilà à partir du moment où on commence à piocher après on est dans un certain... On déroule pif comme on dit mais là... Ma 2 manip c'est un peu naze. Ça met pas de pression parce que mon pouvoir annule ça. Oh c'est bien ça. Est-ce que j'attaque? Je peux. Ça mange pas de pain en tout cas. Ça mange pas de pain. Il doit jouer la version Enzoth a priori. S'il joue Sylvanas, s'il joue les 4-3. Je vois bien comme ça une... Sachant qu'il joue la carte qui donne un râle d'agonie. Il a eu Kern. Je vois bien Enzoth. Là, s'il fait Enzoth, je suis embêté. Ouais, je vois bien... Oh. Pas d'Enzoth, mec. Ok, il va rien faire. Il a pas envie de discarder. D'extra draw, comme on dit. Voilà, je vais juste faire ça. En fait, l'avantage, c'est que ici, on contre le Enzoth. Comment? Vous allez me dire, mais comment, mec? On a la chance d'avoir Hospice. Donc s'il fait Enzoth, il ramène en jeu, c'est ça qui est intéressant, Sylvanas. On fait Hospice, on tue sa Sylvanas, ça lui donne l'Hospice et on est sur trigger l'Hospice. Donc là il est agressif mais son play est pas fou, parce que j'ai un très très bon trade ici. Ah donc il veut essayer de chercher des cartes. Ok. On a la pioche. Enfin, la pioche. C'est pas la pioche de babouin mais... Enfin si c'est la pioche de babouin mais... On a le Toto, on tape là. Alors, si on fait Toto, le problème c'est qu'on pourra pas faire ça et revanche, évidemment. Parce que il faut... et charge. Parce que la charge coûte 3 et ça coûtera 8. Donc en fait on est obligé de... Là on a combien de cartes? 9. Donc on fait juste ça. On est obligé de faire Torisan quand on a les 2 manipulateurs et la charge. Voilà, tout simplement. Donc là on va encore attendre. Au pire on fait acolyte, revanche, même si j'aime pas. Ça m'embête. Au pire on fait Hospice pour gagner un tour. Mais j'ai vraiment envie de garder cet Hospice. En plus j'ai pas baston donc... Ok, il me le faut. Là la game elle peut aller très vite hein. Si dans les 3-4 prochaines draws je pioche la carte qui la charge et... Waouh. Je pense que je vais Hospice. Je vais acolyte, revanche et exec ça. Quelqu'un est blessé. Ouais, intéressant. Donc je vais le faire. Acolyte, revanche. Oh le macaque. Je vais pas le jouer évidemment. On va exec ça. On va armor up. Ok. Évidemment, on pourrait pour le beau jeu. C'est vraiment on est dans la merde, on va faire le singe. Mais là pour le moment on est encore pas trop mal.
On est frais en life. On attend tout simplement notre... On a une baston. Ça peut faire des choses. Ok, faut pas qu'il me fasse extra draw la carte. Sinon, c'est vraiment la déchéance le plus totale. Sinon, au pire, j'ai le plan B. Si jamais il me fait draw, en gros, j'ai une chance sur 5 de pas gagner avec ma combo. Par contre, derrière, j'ai le babouin et là, je l'enchaîne des monstres. Donc, je suis dans tous les cas bien sur cette partie. Captain Cork. On a toujours la combo, hein. Hospice, heure de bouclier sur sa Sylvanas. Si on fait le singe doré, évidemment, on l'aura plus, mais... Allez, j'aimerais bien faire la combo, ça pourrait être sympathique. En tout cas, si j'ai pas la chance de pouvoir la faire là sur cette partie, voilà, vraiment, je vous conseille, en tout cas pour le fun, de jouer ce deck. Vous allez voir, il est vraiment... Ok, non, c'est pas... Ok. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. On va Harrison. On va faire ça. Tout simplement. J'ai eu peur. Waouh. Il nous reste 9 cartes. Honnêtement, il y a les 2 cartes de la combo. Voilà, dans ces 9. Lui, il peut pas voir venir. Honnêtement, il n'y a pas de taunt dans son deck. En tout cas, je crois pas. Donc, il peut pas voir venir la combo qui met 30. C'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, j'espère. Ouais, c'est pas embêtant. Quel intérêt de faire ça? Ok, pourquoi pas. Oh, super ça. Géant, ok. Code 0, évidemment. On pourrait hospice ici. Au moins, il crée pas de board. De toute façon, on a bientôt gagné. Bah, c'est surtout qu'on avait... là, on a 9 cartes, donc ça aurait fait 10. Et évidemment, on aurait dû jouer un truc. Il fallait jouer un truc dans tous les cas. J'avais rien à jouer, j'avais pas envie de faire heure de bouclier là-dessus. Donc autant jouer ça, ça l'oblige à Nova. Ça veut dire qu'il refait un tour à vide, si je puis dire. Je puis dire, ouais, je puis dire. Ombre mouvante. Rien à péter. Charge. Ouais. Ah, donc il sait que je joue charge. Il sait. Mais il sait pas comment il va mourir. Si jamais il meurt, mais j'ai baston et tout. Allez. La carte charge et ça me permet de jouer Torisan. Oh, zut, flûté. Ok, on va heurtoir. Oh, on va exec. Bon, on va attendre encore. Combien de cartes il reste? Il reste 5 cartes, donc il y a la charge là-dedans. Il me reste encore une maîtrise pour piocher. Au pire, j'ai l'acolyte avec le Icor. Je peux faire acolyte, Icor, Torisan. Si jamais c'est dans les 2 dernières cartes, par exemple, ça me permettrait de... Voilà, je peux avancer de 2 cartes en tout cas. Ou tourbillon. Acolyte, tourbillon et Torisan. Enzot, donc là il va prendre baston. J'ai plutôt une belle baston. Ok. Maîtrise. Ok. Je sais pas s'il joue des taunts. Mes points de vie, on s'en fout ici. Je vais garder ça. Ok. Je vais garder ça au cas où il joue des taunts. On sait jamais. Hein. De toute manière, c'est pas les 4 qui vont changer ici la physionomie de la partie. Ouais, intéressant. Charge, ok. Bon, bah là, pour le coup, on va faire un petit heure là-dessus. Ok. Ah, enfin. Enfin. Oups. Heure. Torisan. Armor up. Et voilà, là on trigger évidemment dans les 3 cartes. C'est long à mettre en place, mais l'avantage c'est que ça prend que 4 cartes du deck pour finalement jouer uniquement full contrôle, comme le guerrier fatigue. Sauf que là, à la place d'une fatigue, on a un vrai OTK, un vrai, je dirais, plan de jeu qui est très intéressant. Ok. Get wrecked là-dessus. Il me reste une baston, mais c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. J'aurais dû attendre pour le singe. Après, il me reste baston, mais... Ok.
Parce que là, j'ai pas l'étal. Hein. Oh là là, si je perds là-dessus, ce serait tellement, tellement dommage. Je sais pas s'il me reste une exec. Il me reste peut-être une exécution. Il me reste une carte, c'est baston, je crois. Ouais, c'est baston. Donc c'est bon. Je fais baston et... Bon, par contre, il faut qu'il joue une créature, sinon je serais obligé... Si je joue pas de créature, ça veut dire qu'il va plus jamais en jouer. Et ça veut dire que je serais obligé de chatter la baston une chance sur deux. Oh, ce serait dommage de ne pas pouvoir faire la combo. Enfin, je peux la faire, mais ce serait quand même dommage de ne pas gagner avec. Évidemment, j'aurais gardé... Donc la baston, évidemment. On va faire du sang à licor pour avoir une créature de plus, je pense. Et ça aussi. Genre... J'aime bien ce play. Là, honnêtement, il y a une chance sur 4 qu'il gagne la partie. C'est-à-dire que s'il a... Non. Je suis pas d'accord. Voilà, il y avait une chance sur 4 qu'il gagnait. Sinon, j'avais gagné, évidemment, à moins qu'il y ait un taunt dans ses créatures. On va voir, on va voir. Mais a priori, s'il a pas joué de taunt avant, il en a toujours pas. C'est très dommage ici, c'est très dommage. Ah, déçu. Je vais quand même faire la combo hein, pour le fun. Ça me met quand même du board, hein, mine de rien, mais... Ok, on va le faire quand même. Ok. Est-ce qu'on aurait pu copier ça? C'était pareil. Non, non, fallait faire ça, évidemment. Donc là, bah, on peut quand même gagner, hein, mine de rien, parce que là, il peut nous tuer ça. Mais est-ce qu'il peut nous tuer les 2-18, sachant qu'il a que des créatures dans son deck? On verra. Est-ce qu'il fallait le faire au tour d'avant? Non, j'aimais bien quand même mon play avec la baston. J'avais une chance sur 4 derrière s'il avait pas de taunt de gagner. Et puis même s'il avait un taunt, il était obligé de taunter. Et on mettait quand même... voilà. On a quand même un board qui est bien, bien sexy. Et là, on a le singe qui nous donne Leroy, évidemment. Ou King Krush, King Krush. Oh, magnifique! Oh! 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 Eh oh! Eh! Eh! Et alors non, je suis pas d'accord. Oh non! Oh, je suis pas d'accord. Je peux gagner la fatigue ou pas? Faut vraiment qu'il pioche plein de cartes et je peux gagner la fatigue. Allez, encore. Oh! Ok. Ouais, non. Non, il faut vraiment que... Non, là, ce serait bien. Freeze gueule. Voilà. Là. Ah non, mais c'est que lui. Ah non. Ah, c'est là que ça se joue. Non, sérieusement. Sérieux. Bah, cette game, c'est débile. Anomanus. Ah, je peux même pas le jouer. Sérieusement, cette partie quoi? Non mais cette partie. Non mais cette partie. La game la plus épique de tous les temps. La game la plus épique de tous les temps. Je suis pas d'accord là. C'est quoi ce Yogg-Saron qui arrive, qui fait... Tout a été bien. Pyro face, Pyro... Non mais là je... Non. Oh ouais. Ok. Allez, un autre gueule. En vrai, sur notre gueule, j'ai gagné. C'est quoi ça? Je vois pas. Oh. Oh. Oh, le bruit. Ok, j'aime bien. Elle est gagnable encore. C'est con, mais elle est gagnable. Faudrait qu'il YOLO ça, mais... Ça n'a pas gueule. Je devais pas la perdre. En vrai, je devais pas la perdre. Je méritais pas de la perdre. Oh, mais là, c'est le royaume des taunts, alors. Ça tue rien. Je meurs à la fatigue. Bien joué. Ah! Vas-y, joue Natpagueule. On sait jamais, il pourrait BM en jouant 3 Natpagueule et perdre la partie. Ouais, attends, quand même. Fab pour lui, hein, franchement. Non mais, vous voyez le principe du deck? J'espère en tout cas que vous avez vu le principe du deck. Deck super sympa, très intéressant.
Technique, évidemment, j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais dû garder l'heure de bouclier, my bad. Mais en tout cas, voilà, il y a le plan B avec les Lees. Il y a quand même, mine de rien, c'est pas comme la combo démoniste avec Leroy où si tu rates ta combo, derrière t'as plus le board. Là derrière t'as quand même un board et vu que toute la game tu fais que contrôler. Donc voilà, j'aurais pu gagner, j'aurais pu perdre, ça s'est joué au Yogg-Saron comme toujours, j'ai envie de vous dire. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Moi personnellement je les ai vraiment trouvés super. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine sera certainement une vidéo sur la DreamHack Tour évidemment. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien évidemment. A très bientôt. On va armor up. Ok. Évidemment, on pourrait pour le beau jeu. C'est vraiment on est dans la merde, on va faire le singe. Mais là pour le moment on est encore pas trop mal. On est frais en life. On attend tout simplement notre... On a une baston, ça peut faire des choses. Ok, faut pas qu'il me fasse extra draw la carte. Sinon c'est vraiment la déchéance le plus totale. Sinon, au pire j'ai le plan B. Si jamais il me fait draw, en gros j'ai une chance sur 5 de pas gagner avec ma combo. Par contre derrière j'ai le babouin et là je enchaîne des monstres. Donc, je suis dans tous les cas bien sur cette partie. Captain Cork. On a toujours la combo, hein. Hospice, heure de bouclier sur sa Sylvanas. Si on fait le singe doré, évidemment, on l'aura plus, mais... Allez, j'aimerais bien faire la combo, ça pourrait être sympathique. En tout cas, si j'ai pas la chance de pouvoir la faire, là, sur cette partie, voilà. Vraiment, je vous conseille, en tout cas, pour le fun, de jouer ce deck. Vous allez voir, il est vraiment... Ok, non, c'est pas... Ok. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. On va Harrison. On va faire ça. Tout simplement. J'ai eu peur. Waouh. Il nous reste 9 cartes. Honnêtement, il y a les 2 cartes de la combo. Voilà, dans ces 9. Lui, il peut pas voir venir. Honnêtement, il n'y a pas de taunt dans son deck. En tout cas, je crois pas. Donc, il peut pas voir venir la combo qui met 30. C'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, j'espère. Ouais, c'est pas embêtant. Quel intérêt de faire ça? Ok, pourquoi pas. Oh, super ça. Géant, ok. Code 0 évidemment. On pourrait hospice ici. Au moins il crée pas de board. De toute façon on a bientôt gagné. Bah c'est surtout qu'on avait... là on a 9 cartes donc ça aurait fait 10. Et évidemment on aurait dû jouer un truc. Il fallait jouer un truc dans tous les cas. J'avais rien à jouer, j'avais pas envie de faire heure de bouclier là-dessus. Donc autant jouer ça, ça l'oblige à Nova. Ça veut dire qu'il refait un tour à vide, si je puis dire. Je puis dire, ouais je puis dire. Ombre mouvante. Rien à péter. Charge. Ouais. Ah donc il sait que je joue charge. Il sait. Mais il sait pas comment il va mourir. Si jamais il meurt, mais j'ai baston et tout. Allez. La carte charge et ça me permet de jouer Torisan. Oh, zut, flûté. Ok, on va heurtoir. Oh, on va exec. Bon, on va attendre encore. Combien de cartes il reste? Il reste 5 cartes, donc il y a la charge là-dedans. Il me reste encore une maîtrise pour piocher. Au pire, j'ai l'acolyte avec le Icor. Je peux faire acolyte, Icor, Torisan. Si jamais c'est dans les 2 dernières cartes, par exemple, ça me permettrait de... Voilà, je peux avancer de 2 cartes en tout cas. Ou tourbillon. Acolyte, tourbillon et... Parce que justement, vous avez le temps de piocher, vous avez le temps de voir venir, tout simplement. Donc là, je vire tout. C'est ça. Contre les decks très très contrôle, en fait... Le but c'est d'essayer de piocher son deck. L'hospice est excellent dans ce match-up. Évidemment, j'en ai pas parlé, on a l'hospice qui est essentiel contre les agros, contre tout. En fait, c'est peut-être la meilleure carte maintenant de contrôle, je trouve. Elle a été longtemps mise de côté. Jouée uniquement dans les freezes. Mais voilà, au début elle a été un petit peu incorporée dans les démonistes, un petit peu dans les guerriers. Et maintenant c'est la carte vraiment anti-contrôle. Anti-agro, pardon. Donc là le mec me souhaite la bienvenue à l'exposition. Bah écoute mon grand, je refuse. En plus c'est des expositions, c'est souvent des artistes indépendants. Indépendants dans leur tête. Qui... Oh l'hélice magnifique. Ah je connais, j'ai une
J'ai une grand-mère éloignée et proche de surcroît qui est peintre pour le coup. Pas peintre en maçonnerie. Hein. Elle arrive, bim, un coup de pinceau. Et oh, il a tout. Et donc elle fait des expositions et tout. Et elle participe à des expositions. Et j'ai eu la chance de, voilà, de temps en temps d'y accéder. Et il y a des trucs, mais oh, les hauts de cœur. Enfin, film porno des années 50 quoi. Enfin, c'est immonde. Ok, il a tout le mec. Sérieux, ça c'est tout. Pour moi, ça c'est le drame. On va heurtoir. On va taper. Ok. On va hospice. Et on va équiper l'arme. Non, on va armor up. Ça, il peut pas le gérer. Je pense pas qu'il puisse le gérer, sachant qu'il a déjà fait son mot de pouvoir, mot de l'ombre douleur sur l'Élise. Il aura certainement pas de carte pour gérer l'hospice. Enfin, j'espère. J'espère. Nice. Bon, ça c'est plutôt bon signe. Il va pas ensevelir ça évidemment. Là j'ai une magnifique justicière assez tôt comme ça dans la game. Évidemment hein, faut pas oublier faut toujours garder ça en tête de maximiser le pouvoir héroïque. Pourquoi? Parce que c'est la carte de la combo tout simplement. C'est le pouvoir héroïque qui permet de réduire le coût du géant. Voilà évidemment on va pas miser sur des 9 coups de Torisan. C'est débile. Ça marche quand il est dans le deck hein. Faut pas qu'il soit en main. Mutation, on va certainement trade. Nickel, on a un bon trade. On va faire ça. Ça, évidemment, j'aurais dû. Sinon, on garde notre créature en vie, mais non, j'aime bien juste contrôler comme ça. Ne pas se presser, c'est la clé. Ne pas se presser, c'est la clé. Pourquoi? On a 2 bastons dans le deck. On craint rien. On peut juste, lui de toute façon, mais pas énormément de pression, donc on peut juste stacker son pouvoir héroïque à chaque tour, tout simplement. Maximiser les PV, maximiser le pouvoir. Et à un moment faire une baston et récupérer comme ça. Bon ça peut être embêtant mais par exemple on peut sonner ici. Je pense que c'est viable hein. 18-18. Ok on a revanche exec mais c'est un petit peu... Et Torisan. Ends donc là il va prendre baston. J'ai plutôt une belle baston. Ok. Maîtrise. Ok. Je sais pas s'il joue des taunts. Mes points de vie on s'en fout ici. Je vais garder ça. Ok. Je vais garder ça au cas où il joue des taunts, on sait jamais. Hein. De toute manière, c'est pas les 4 qui vont changer ici la physionomie de la partie. Ouais, intéressant. Charge, ok. Bon, bah là, pour le coup, on va faire un petit heurt là-dessus. Ok. Ah, enfin. Enfin. Oups. Heurt. Torisan. Armor up. Et voilà, là on trigger évidemment dans les 3 cartes. C'est long à mettre en place, mais l'avantage c'est que ça prend que 4 cartes du deck pour finalement jouer uniquement full contrôle, comme le guerrier fatigue. Sauf que là, à la place d'une fatigue, on a un vrai OTK, un vrai, je dirais, plan de jeu qui est très intéressant. Ok. Get wrecked là-dessus. Il me reste une baston, mais c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. J'aurais dû attendre pour le singe. Après, il me reste baston, mais... Ok. Parce que là, j'ai pas l'étal. Hein. Oh là là, si je perds là-dessus, ce serait tellement, tellement dommage. Je sais pas s'il me reste une exec. Il me reste peut-être une exécution. Il me reste une carte, c'est baston, je crois. Ouais, c'est baston. Donc c'est bon. Je fais baston et... Bon, par contre, il faut qu'il joue une créature, sinon je serais obligé... Si je joue pas de créature, ça veut dire qu'il va plus jamais en jouer. Et ça veut dire que je serais obligé de chatter la baston une chance sur 2. Oh, ce serait dommage de ne pas pouvoir faire la combo. Enfin, je peux la faire, mais ce serait quand même dommage de ne pas gagner avec. Évidemment, j'aurais gardé... Donc la baston, évidemment. On va faire du sang à licor pour avoir une créature de plus, je pense. Et ça aussi. Genre... J'aime bien ce play.
Susurre-moi tes mots à l'oreille. Là honnêtement il y a une chance sur 4 qu'il gagne la partie. C'est-à-dire que s'il a... Non. Je suis pas d'accord. Voilà, il y avait une chance sur 4 qu'il gagnait. Sinon j'avais gagné évidemment à moins qu'il y ait un taunt dans ces créatures. On va voir, on va voir. Mais a priori s'il a pas joué de taunt avant, il en a toujours pas. C'est très dommage ici, c'est très dommage. Ah déçu. Je vais quand même faire la combo hein, pour le fun. Ça me met quand même du board hein, mine de rien mais... Ok, on va le faire quand même. Un petit peu naze. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir? La pioche. Faut vraiment qu'on ait la pioche. Double maîtrise, double acolyte, c'est la clé. À partir du moment où j'ai acolyte, je peux faire facilement revanche, ça recycle la carte. De toute manière, c'est une carte morte dans le match-up. Ça m'embête. Hurle-sang, c'est super. Hurle-sang, c'est super. Ok. Donc là on est à 32 mais les points de vie comme je vous ai dit c'est pas très important. Il faut juste qu'on ait la pioche. Et évidemment faut pas qu'on fasse une game où on voit pas nos cartes et ce sera un petit peu dommage. Voilà, à partir du moment où on commence à piocher, après on est dans un certain... On déroule pif comme on dit. Mais là, ma 2 manip c'est un peu naze. Ça met pas de pression parce que mon pouvoir annule ça. Oh c'est bien ça. Est-ce que j'attaque? Je peux. Ça mange pas de pain en tout cas. Ça mange pas de pain. Il doit jouer la version Enzoth a priori. S'il joue Sylvanas, s'il joue les 4-3. Je vois bien comme ça une... Sachant qu'il joue la carte qui donne un râle d'agonie. Il a eu Cairn. Je vois bien Enzoth. Là s'il fait Enzoth je suis embêté. Ouais je vois bien... Oh. Pas d'Enzoth mec. Ok il va rien faire. Il a pas envie de discarder. D'extra draw comme on dit. Voilà, je vais juste faire ça. En fait l'avantage c'est que ici on contre le Enzoth. Comment? Vous allez me dire mais comment mec? On a la chance d'avoir Hospice. Donc s'il fait Enzoth, il ramène en jeu. C'est ça qui est intéressant. Sylvanas, on fait Hospice, on tue sa Sylvanas, ça lui donne l'Hospice et on est sur trigger l'Hospice. Donc là il est agressif mais son play est pas fou parce que j'ai un très très bon trade ici. Ah donc il veut essayer de chercher des cartes. Ok. On a la pioche. Enfin, la pioche. C'est pas la pioche de babouin mais... Enfin si c'est la pioche de babouin mais... On a le Toto. On tape là. Alors si on fait Toto, le problème c'est qu'on pourra pas faire ça et revanche évidemment. Parce que il faut... et charge. Parce que la charge coûte 3 et ça coûtera 8. Donc en fait on est obligé de... Là on a combien de cartes? 9. Donc on fait juste ça. On est obligé de faire Torisan quand on a les 2 manipulateurs et la charge. Voilà, tout simplement. Donc là, on va encore attendre. Au pire, on fait acolyte, revanche, même si j'aime pas. Ça m'embête. Au pire, on fait hospice pour gagner un tour. Mais j'ai vraiment envie de garder cet hospice. En plus, j'ai pas baston, donc... Ok, il me le faut. Là, la game, elle peut aller très vite. Hein. Si dans les 3-4 prochaines draws, je pioche la carte qui la charge et... Wow. Je pense que je vais hospice. Je vais acolyte, revanche et exec ça. Quelqu'un est blessé. Ouais, intéressant. Donc je vais le faire. Acolyte, revanche. Oh le macaque. Je vais pas le jouer évidemment. On va exec ça. Salut les petits loups, comment ça va? J'ai eu un petit peu de retard sur le démarrage, c'est pas grave. Ce que vous allez voir, honnêtement, je vais vous le dire, vous n'êtes pas prêts. Non, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Qu'est-ce que c'est? Déjà, vous voyez la vignette un petit peu. L'OTK géant, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle classe, évidemment. Je vous montre la decklist, on en parle et ensuite on fait une game avec... Les games sont un petit peu longues, donc on va certainement en faire qu'une. J'espère que ça va bien se passer, qu'en tout cas, j'aurai la possibilité de mettre le combo en place. Je vous explique tout ça, histoire que ce ne soit pas du chinois pour vous. La carte de base, c'est ça. Géant du givre. Évidemment, on la connaît peu parce qu'elle n'a jamais été jouée. Elle coûte 1 de moins pour chaque fois que tu as utilisé ton pouvoir héroïque. Donc en gros, elle coûte 10, tu utilises 10 fois, elle coûte 0. Pour 0, tu as une 8-8. C'est pas une combo en soi, c'est une bonne carte. Une mauvaise carte. Charge. Confère plus 2 d'attaque et charge
à un serviteur allié. Donc le truc, il est 8-8. Avec ça, il est 10. 10 charges, bim, il met 10. Ok, cool. Manipulateur. Tu copies la carte. Ça fait une 2, 10, 8 charges. Donc déjà, tu mets 20. C'est pas mal, c'est pas mal. Torisan. Tu réduis... Le mec, il parle toutes les cartes comme ça. Non, mais en fait, l'idée, c'est que tu Torisan avec double manipulateur. Qui coûte 4, évidemment, manipulateur. Sous Torisan. Ça fait 8. Plus 2 de la charge. Ça fait 10. Ça coûte 0. Zbla. Le mec, tu lui envoies une purée à 30. En fait, c'est ça. Tu lui envoies 30 dégâts. Un OTK avec, évidemment, 4 cartes. Mais tu joues guerrier. Donc, tu pioches énormément de cartes. T'as Heurtoir. Maîtrise du blocage. Acolyte. Harrison. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Derrière, t'as du contrôle avec les tourbillons, les revanches, les execs, les heures de bouclier, les armes. T'as évidemment Elise qui est un petit peu le plan B, je dirais. Si par exemple vous jouez contre un deck War, pour le coup c'est plus contre le War. Ou un deck avec plein de tautes, mais souvent War. Donc s'il stack trop d'armure, évidemment vous n'allez pas pouvoir le tuer avec votre combo qui met 30. Donc à partir de là, vous essayez de miser sur une Elise qui vous donne... Isera qui vous donne des gros spoilers tout simplement. Donc l'Elise est essentielle dans le match-up contre guerrier. Sinon voilà, il faut juste contrôler, gagner du temps avec la fatigue et OTK à la fin. Franchement c'est un deck super fun. C'est pas le meilleur deck de la méta, mais je pense que c'est un bon deck tier 2, tier 3. Tier 3 allez. Tier 3 on est dans le deck fun mais qui marche déjà. En tout cas c'est original. C'est pas moi pour le coup, faut rendre à César hein, ce qui lui appartient comme on dit. C'est Purple qui a créé la liste. Et je lui ai volé en fait. Mais c'est franchement... En tout cas, je me suis bien éclaté avec ce deck. J'aime beaucoup. Il est fun. Évidemment, si vous voulez passer légende, il va falloir beaucoup de temps. Parce qu'il y a des games qui... Déjà, le deck est long à se mettre en place. C'est long à gagner. Prêtre, déjà, on peut surprendre. Pourquoi? Enfin, on a plutôt un bon match-up, je pense.